pourrez développer le leadership, surtout si vous avez des postes de responsabilité très importants pour la suite. La communication, quand on parle de communication ici, c'est justement savoir prendre la parole en public, savoir discuter avec les gens, savoir échanger avec des partenaires. On a la gestion du temps, étant donné que vous avez une activité. Pourquoi est-il nécessaire de s'impliquer dans les associations ou les mouvements associatifs? Salut à toi, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Yannick Tsangé, président de l'association des étudiants camerounais de Turin en Italie. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi 7 raisons pour lesquelles nous devons nous impliquer dans les mouvements associatifs ou dans les associations. Et sans plus tarder, on va commencer par la première, à savoir le développement de compétences. On distingue deux types de compétences. On a les soft skills et les hard skills qui sont des compétences techniques. Et pour le coup, si on va sur les soft skills, justement, au sein des mouvements associatifs, au sein des associations, vous pourrez développer le leadership, surtout si vous avez des postes de responsabilité très importants pour la suite. La communication. Quand on parle de communication ici, c'est justement savoir prendre la parole en public, savoir discuter avec les gens, savoir échanger avec les partenaires. On a la gestion du temps, étant donné que vous avez une activité principale à côté, vous pouvez être étudiant, travailleur, ça va vraiment à tout le monde. Mais trouver du temps pour des associations, ça vous permet d'apprendre à gérer plusieurs choses à la fois. Et c'est un gros atout en fait pour vous. Et bien sûr, le travail en équipe. Donc ça, c'est pour les soft skills. Maintenant, si on parle dans les compétences techniques, on peut avoir justement l'organisation des événements. Les associations organisent vraiment des activités, des événements. Et oui, c'est quelque chose, si vous n'avez pas eu à vous frotter dessus, vous pouvez croire que c'est quelque chose qui est assez évident. Vous avez justement la gestion des budgets. Vous avez parfois des budgets qui sont alloués, qui sont très minimes, et il faut pouvoir trouver des astuces, des initiatives pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont visés. La rédaction, le marketing, la rédaction des rapports. Généralement, vous avez des rapports qui sont internes pour que l'association ou externe a fourni aux partenaires. La rédaction des rapports, ce sont des compétences techniques qui s'apprennent lorsque vous êtes au sein des associations, lorsque vous êtes actif auprès des mouvements associatifs. Alors, la deuxième raison, c'est justement l'enrichissement du CV. Vous savez, plusieurs d'entre nous, lorsqu'on rédige notre CV, on a pour habitude de bombarder les soft skills, les hard skills, mais lorsque vous les avez acquises, lorsque vous avez mis en pratique, en fait, lorsque vous les avez acquises dans les associations, ça devient vérifiable, ça devient palpable. Et lorsque vous êtes lors d'un entretien et que vous adressez à un recruteur, c'est vérifiable en fait. Vous ne parlez pas juste comme les autres et ça vous permet de vous démarquer. D'autant plus que si vous avez obtenu des résultats qui sont assez intéressants, celui qui est capable en fait d'obtenir, surtout si vous avez milité ou bien si vous avez été actif au sein d'une association à but non lucratif, ça fait en sorte quoi? Celui qui est capable de livrer un travail excellent alors qu'il n'est pas payé de façon bénévole, imaginez si il est payé, il est rémunéré pour ça. Donc c'est une preuve concrète en fait pour le recruteur qui dit bon voilà, voilà ce qu'il a pu produire. Parce que quand je parle de compétences techniques, pour une personne qui a eu à réaliser, c'est pas moi, des sites pour des associations, lorsque vous présentez dans des recruteurs, vous dites voilà ce que j'ai pu faire de façon bénévole, c'est une preuve assez convaincante quand vous recrute. Parce que si vous êtes payé, on se dit vous pourriez faire mieux. Alors la troisième raison pour laquelle on devrait s'engager au sein des associations, c'est la création de réseaux. C'est extrêmement important, extrêmement puissant. Moi, en tant que président, j'ai énormément de catégories de personnes qui me contactent. Ça peut être des étudiants, les parents des étudiants, les institutions locales que nous avons, les sponsors et autres, les partenaires. Ça vous permet de consulter un carnet d'adresses qui est assez puissant, qui pourra vous servir dans l'avenir ou alors pour des proches qui ont un certain type de besoin. La quatrième raison, c'est la confiance en soi. Beaucoup de personnes arrivent à un certain âge ou bien même à un certain âge manquent la confiance en soi. Au sein des associations, c'est le moment idéal, en fait, c'est le lieu idéal en fait, pour développer la confiance en soi à travers la prise d'initiative, la prise de responsabilité, la prise de parole en public. Et d'autant plus que vous êtes dans un environnement où avec les autres autour de vous de façon bénévole, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus évident. Vous avez moins d'attentes, vous avez moins de contraintes en fait, qui pèsent sur vous. Et c'est vraiment le moment idéal pour travailler la confiance en soi. La cinquième raison, justement, c'est l'engagement. C'est l'engagement citoyen pour défendre un certain type de cause. Et là, je vais m'attarder dessus. Si je commence par le cas de l'association des étudiants camerounais, il faut savoir que plus on s'implique au sein de l'association, plus l'association grandit et plus l'association a de l'impact. Ça fait en sorte que l'association pourra contacter des sponsors pour ces événements, pourra organiser des trucs qui sont même payants et pour le bien de la communauté. Pour être plus concret, imaginez-vous, nous sommes une association des étudiants. Si on organise des activités à fort impact, on pourra contacter des sponsors comme par exemple Uniro ou Media World
qui sont des entreprises locales qui vendent des appareils électroniques et qui ont pour cible clientèle aussi les étudiants, les jeunes, qui constituent le premier site pour ce type de produits-là. On pourra leur demander de sponsoriser notre événement en donnant gratuitement des ordinateurs, par exemple, à nos étudiants méritants. Et ça, c'est quelque chose qui est à leur avantage, parce que ça leur donne plus de visibilité auprès d'une cible clientèle qui ne les connaît pas forcément, parce que c'est une communauté des étudiants étrangers. Donc ça également, c'est très important comme point à mentionner dans le fait de s'impliquer pour défendre des causes. Lorsque demain vous voulez demander la nationalité, par exemple, lorsque vous demandez la nationalité dans un pays, parfois c'est ce qu'on regarde. Quelle est votre implication pour la société? Qu'est-ce que vous avez apporté en plus dans la société? Et imaginez-vous que vous avez milité au sein d'une association qui, par exemple, mobilisait des personnes pour faire un don de sang, ou alors pour aider les personnes âgées. C'est quelque chose qui pèse énormément sur votre dossier et qui puisse faciliter en fait votre procédure. La sixième raison, c'est l'équilibre en fait de la vie d'étudiant. Quand on sait que les étudiants ont une vie assez stressante aussi, ce n'est pas toujours évident. En fait, participer aux événements associatifs ou bien vous impliquer dans les associations, ça vous permet de faire autre chose que les études. Ça permet au cerveau de se concentrer sur autre chose, et c'est bien pour l'équilibre mental de l'étudiant. Donc ça vous apporte un gros plus. En plus du fait que vous rencontrez des personnes avec qui vous pouvez discuter, vous pouvez échanger et apprendre pas mal de choses d'elles, d'autant plus qu'on a des étudiants qui ont des problématiques qu'ils rencontrent, alors qu'on a des personnes dans la communauté qui ont des solutions à portée de main et qui n'ont aucun souci à partager avec elles. Mais c'est juste peut-être que les deux ne se connaissent pas. Or, les activités ou bien au sein des associations, c'est justement l'occasion idéale pour connecter avec les gens et avoir cet équilibre-là. La dernière raison, la septième, pour laquelle nous devons, et les jeunes en particulier, doivent s'impliquer davantage auprès des associations et des mouvements associatifs, c'est la découverte des passions. Lorsque vous militez, lorsque vous travaillez au sein des associations, vous touchez à énormément de choses. Vous pouvez, que ce soit la partie économique, bref, la gestion des budgets, que ce soit les relations externes, que ce soit les activités sportives, que ce soit le leadership, le management. Bref, ça vous permet en fait de découvrir, on va dire, des atouts dont vous disposez, mais que vous ne connaissez pas forcément. C'est le moment en fait d'éclore ces talents-là que vous regorgez auprès de vous et qui peut être décisif pour votre orientation, pour la suite en fait de votre vie. Donc voilà en gros 7 raisons pour lesquelles nous devons massivement, jeunes, moins jeunes, plus âgés, nous devons nous impliquer au sein des associations ou des mouvements associatifs. Je vous remercie.